Cheikh Diop Dione, ancien député, conseiller spécial du candidat Mohamed Boun Abdallah Dionne, membre de sa coalition. Alors, aujourd'hui, il s'agit du dialogue national. Les échanges sont en train de se faire. Et quelle est la position de votre coalition? Notre coalition est venue participer au dialogue parce que c'est le lieu où on peut exprimer et formuler des propositions dans l'intérêt du pays. Donc hier, notre candidat est venu assister à l'ouverture du dialogue. Aujourd'hui, il a envoyé ses délégations le représenter dans les travaux des commissions. Et donc nous sommes venus partager avec les membres des commissions les préoccupations de notre candidat et de notre coalition en ce qui concerne les voies possibles de sortie de crise dans laquelle notre pays est plongé. Hier, dans son intervention, nous avions mis un accent important sur la notion des droits acquis, le principe des droits acquis. Quelle est votre position sur cela? Évidemment, nous sommes républicains et nous sommes démocrates. Et l'état de droit suppose le respect strict du principe de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs. Le pouvoir exécutif en est un, le pouvoir législatif en est un autre, le pouvoir judiciaire également est un pouvoir, une institution dédiée. Alors, aujourd'hui se pose un problème par partie de l'Assemblée nationale interpellant le pouvoir judiciaire qui nous a plongé dans une crise que nous traversons jusqu'à présent. Nous arrivons bientôt au terme du 2 avril qui marque la fin du mandat du président. Antérieurement à cela, tout le processus électoral avait été déjà enclenché. 21 candidats dans un premier temps avaient été retenus. Par la suite, 2 de ces candidats avaient été recalés et le Conseil n'avait retenu en définitive qu'une liste de 19 candidats. Alors, ces candidats qui ont subi et traversé tout l'itinéraire leur permettant de valider leur candidature ont en droit ce qu'on appelle des droits acquis. Ils ont participé au parrainage comme tous les autres, même ceux qui sont recalés par le Conseil constitutionnel. Et donc, le Conseil constitutionnel étant l'organe juridictionnel le plus élevé dans notre pays, et ces décisions étant non susceptibles de recours, évidemment, lorsque le Conseil arrive à valider une liste de 19 candidats, ces candidats forcément ont un droit inaliénable qu'on appelle les droits acquis. Aujourd'hui, ces 19 candidats ne peuvent absolument, sous aucun prétexte, refaire le parcours, quelle que soit la date retenue pour cette élection, pour recommencer à zéro, repartir à zéro, comme si la décision du Conseil institutionnel venait à être invalidée par le pouvoir législatif ou quelque autre pouvoir que cela puisse être. Donc, notre candidat s'est appesanti sur cet aspect en disant très clairement qu'en aucun cas et sous aucun prétexte, les candidats, les 19, ne sauraient sous aucun prétexte, je dis bien, être recalés ou remis dans la course pour compétir afin de redevenir candidat. Alors, vos attentes par rapport à ces échanges? Évidemment, des échanges, quand on vient dans des consultations comme celle-là, organisées sous forme de commission, chacun expose ses idées. Et évidemment, l'objectif ultime étant d'arriver à convaincre pour qu'ensemble nous parvenions à un consensus. Si un consensus est atteint d'après ce que le président de la République lui-même avait suggéré, il n'y a pas de problème. Nous savons et nous avons choisi d'aller ensemble dans une même dynamique. En politique, il est très difficile d'atteindre un consensus. Donc ce qui peut également arriver dans le cas de figure où le consensus ne serait pas atteint, c'est qu'on arrive à donner les conclusions de nos travaux au président de la République, qui en saisira le Conseil constitutionnel d'après les décisions qu'il a voulu porter à notre connaissance et à la connaissance de tout le monde. Secrétaire national chargé des élections du PDS, mandataire national de Karim 2024. Est-ce que vous pouvez dire que satisfaction dans cette fête beaucoup de Karim
waaw a priori mën nañu wax ni satisfaction mën nañ ko am parce que d'abord participer nañu ci dialogue bi ensuite que les travaux se sont bien déroulés amul benn problème ñun lu ñu doon wax moo di rek nañu rétablir sunu candidat dans ses droits parce que dañu estimer qu'il a été injustement écarté voilà évidemment du moom rek mais tous les candidats spoliés les candidats recalés dañu ni woon dialogue bi nañu aboutir à une solution buy permettre ne serait-ce qu'un réexamen des dossiers donc loolu si lu ñu jëm lu jiitu si loolu on a convenu aussi que 19 candidats ya nga xam ni conseil constitutionnel arrêté woon na leen ñooñu aussi ñu mën a poursuivre seen. Tout à fait ñun coalition Karim 2024 dañu demandé woon la reprise totale du processus électoral parce que dañu jàppoon ni c'est une approche qui est plus juste parce que élection bii di ñëw xamaguñu datam kon dañu jàppoon ni d'ores et déjà mënaguñu wax ni diw nekk na candidat te amaguñu datu élection mais xam nga waxtaan moom toujours da ngay wax sa wax keneen wax waxam ñuy xool lu ñuy jàpp donc synthèse u travaux yi dañu jàpp daal lii ma wax léegi moo di 19 ya nga xam ni conseil constitutionnel arrêté woon na leen liste bi ñoom ñu continuer ñu ubbi la réexaminer dossier wu ya nga xam ni ce sont des candidats recalés ou dits spoliés mais aussi ñu mën a réexaminer la question des binationalités waaw kooku tous les candidats dañu war a réexaminer waat la question des binationalités pour ñu mën a vider question boobu une fois pour toutes voilà. waaw la date du 2 juin parce que le mois de juin toutes les dates baaxoon nañu mais xam nga dañuy prévoir aussi ñu war a mën a def un deuxième tour moo tax nu mu gën a kawee si 2 juin si mois de juin moo gënoon moo tax ñu jël le dimanche 2 juin léegi su ko defee s'il y a un deuxième tour n'est-ce pas le 15 ou le 26 dina fekk ñu pare voilà donc comme ça ñu des le mois de juin ñu jagleel ko en tout cas daal élection bi. Et à partir du 2 avril. Oui. Pour le président, qu'est-ce qui a été décidé? waaw le 2 avril après le 2 avril nous avons demandé nañu appliquer les dispositions de la Constitution. Article 36.2 qui dit que, n'est-ce pas, le président en exercice reste en place ba ñu installer son successeur loolu constitution bi moo ko wax donc loolu vraiment amul dara loo xam ne lii war nañ si mën a xëcc voilà. Maguette Sy, secrétaire national chargé des élections du PDS, mandataire national de Karim 2024. J'étais dans la commission date et candidat. Oui. Est-ce que, juste en français, oui. Votre combat a été la réintégration de Karim Wade dans la course. Qu'est-ce qui a été décidé? Est-ce que vous êtes sorti satisfait de ces consultations? Bien, merci. En fait, notre combat était d'abord pour une élection présidentielle libre, démocratique et inclusive. Évidemment, dans ça, de discussion en discussion, nous avons estimé que notre candidat, Karim Meïssa Wade, étant injustement écarté de la course, devait, n'est-ce pas, être rétabli dans ses droits. C'était donc une demande légitime. Et en tout cas, bon, ce n'est pas un cas spécifique qui a été traité, mais les questions ont été traitées de façon globale et générale. Concernant la date de l'élection, on a donc estimé que l'élection pouvait se tenir tranquillement durant le mois de juin. Et nous avons choisi le premier dimanche de juin pour proposer, n'est-ce pas, le 2 juin. Ainsi, en cas de deuxième tour, on aurait l'élection terminée au plus tard le 26 juin. Et les candidats spoliés? Voilà, pour les candidats spoliés, vous savez qu'il y a deux entités. Il y a le Front démocratique pour une élection inclusive, FDEI,
dans lequel le PDS adhère, mais aussi il y a une autre partie des fronts des candidats spoliés. Mais de toute façon, c'est le même groupe pratiquement. Eux, ils ont surtout insisté d'abord sur la reprise du processus électoral, mais sur le réexamen, n'est-ce pas, des dossiers de parrainage, le contrôle des parrainages. Alors, à l'arrivée, la commission a retenu, n'est-ce pas, que pour les candidatures, nous allions donc proposer que les 19 qui ont été validés par le Conseil constitutionnel soient toujours dans la course et qu'un réexamen des dossiers, des recalés et des spoliés soit procédé pour que donc on revoie surtout que ce soit une occasion pour vider cette question de binational. Mayoro Faye, je fais partie de la délégation du PDS. Alors aujourd'hui, des résolutions sont sorties de ces échanges au niveau des commissions. Il paraît que la date du 2 juin a été retenue. Êtes-vous satisfait des résultats de ces échanges? Je commence par préciser que je n'étais pas dans la commission qui était mandatée pour réfléchir sur la date de l'élection. J'étais plutôt dans l'autre commission qui devait réfléchir sur la période dite de transition, c'est-à-dire à partir du 2 avril. Toutefois, j'ai mon idée par rapport à la première commission. Il y en a qui parlent de la date du 2, il y en a qui parlent de la date du 5, il y en a qui parlent de la date du 15. Mais l'essentiel est que ça ne sort pas du mois de juin. Et je pense que ça recoupe avec les préoccupations des uns et des autres qui veulent que l'élection se tienne dans les meilleurs délais. Je pense également que les Sénégalais ont hâte d'entrer dans une période normale, que la vie reprenne normalement et que les gens puissent être tranquilles par rapport à cette crise qui n'a fait que trop durer. Nous, de notre côté, au niveau de la commission qui s'occupait de la question liée à la période de transition, la majorité a considéré que pour des raisons de sécurité, pour des raisons également de stabilité, pour des soucis de paix et de continuité du bon fonctionnement des institutions, notamment celles présidentielles, nous ne devons pas prendre le risque de faire venir un inconnu qui sera désigné, quelqu'un qui n'a aucune expérience de la gestion du pouvoir en cette période de crise profonde. Nous avons pensé que nous devons tous faire preuve de sérénité, d'intelligence, mais également de prudence pour se référer à l'article 36 alinéa 2 de la Constitution qui nous dit que le président de la République en poste doit attendre l'élection de son successeur pour lui remettre le pouvoir. Nous pensons que c'est plus sage parce que nous sommes de l'opposition. Nous nous battons pour que Macky Sall et son régime partent. Nous nous battons pour faire remplacer au président Macky Sall notre candidat Karim Meïssa Wade. Cependant, nous devons également veiller à la stabilité du pays. Nous n'avons pas envie d'hériter d'un pays qui est instable, où les problèmes se multiplient de jour en jour. C'est pourquoi nous avons proposé que le président qui est là, qui a au moins une expérience de 12 ans et qui est là au milieu de la crise, qu'on aille avec lui pour sortir de cette crise. C'est-à-dire qu'il gère cette courte période de 2 mois qui sera consacrée au processus électoral qui sera repris, mais également à l'élection d'un nouveau président à qui il va remettre le pouvoir. waaw damay wax ne ñun ci commission boobu nga ma jëkk a wax muy commission bi nga xam ne dafa doon waxtaan ci date man nekkuma woon ci boobu commission datu élection waaye am naa ci xalaat dama jàpp ne am na disposition bu ñuy wax LO 137 nekk ci code électoral disposition la boo xam ne daf ñu jàngal ne pour joxe fi datu élection nañu bàyyi xel ne élection yi dafa war dox digganteem ak jour bi ñuy jàpp date beeg jour bi ñuy wote
dafa war a mat lu bon 80 jours loolu code électoral moo ko wax waaye itam li nga xam ne moom mooy jëm ci wàllu date boobu ñun dañu jàpp ne war nañ ko jàpp lu mu gën a gaaw maanaam dans les meilleurs délais pour que Sénégalais yi enfin ñu xam kañ la ñuy dem élection dama wax ne ñun dañu bokk si ñi nga xam ne dañu bëgg Macky Sall dem dañu bëgg également régime am dem ñun ñu teg fi suñu candidat Karim Meïssa Wade mais loolu terewul bëgguñu paraxee réew mi à partir du 2 di ko jël di ko jox benn Masamba wala benn Madambe boo xam ne kenn falu ko dañ koo joxoñ ci it mu doon koo xam ne mosut a yor réew xamul nu réew di doxee réew ba muy dox ci lu normal sax yor ko jafe na ascaag nag période bii nga xam ne dañ nekk ci période crise il faut ñu am sérénité ak lu ñu contre Macky Sall il faut ñu am sérénité il faut aussi ñu bëgg Sénégal il faut ñu bëggal Sénégal jàmm ba tax na pour continuité wu fonctionnement normal des institutions pour jàmm ji pour stabilité ak yeneen yu ñu mënul wax dama jàpp ne dañu war a sukkandiku ci article 136 bu constitution bi nga xam ne ci alinéa 2 dafa wax ne président bi ñëw président bi jeexal moo koy jox lenge yi loolu moo gën a wóor ñuy def tâtonnement di essayer ci ñaari weer koo xam ne bu ëllëgee toj bu mu def aussi il sera irresponsable moo tax ñun daal donte le dañuy liggéey pour Macky Sall ak régime am abale mais dañu bëgg crise bi ku am expérience gérer ko pour ñu mën a dem ci sortie de crise pour que ñu organiser également ay élections yu leer yu transparentes yu inclusive yoo xam ne sénégalais yi même bu amee ay contestation day doon contestation yu néew ci loolu ñun mooy suñu taxawaay. Monsieur Mayoro Faye ñu ngi lay sant di la gërëm. Merci beaucoup.